Bonjour, je m'appelle Patrick Mba et j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a marqué. En fait, c'est l'histoire de ma vie et l'histoire de comment est-ce que j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. Je suis né dans une famille assez religieuse. Nous allions à l'église et déjà tout petit, j'aimais bien les récits bibliques. Je les retenais facilement. C'est peut-être parce que j'ai toujours eu un penchant pour les lettres et tout ce qui est de la littérature. Et à cette époque-là où je connaissais si bien les récits de la parole de Dieu, malheureusement, je n'étais pas très différent des autres enfants de mon âge. Il m'arrivait facilement de mentir pour cacher mes gaffes, ou bien d'être égoïste et de faire beaucoup d'autres choses dont mes parents n'étaient sûrement pas contents. Et cela a continué jusqu'à l'âge de 11 ans, à mon entrée dans un lycée où j'ai eu l'occasion de rencontrer en classe de sixième des gens qui connaissaient déjà cette relation avec Christ et qui m'ont fait lire une petite brochure. Cette brochure avait pour titre Jésus t'aime. Elle expliquait des choses très simples, à savoir que Dieu m'aimait, que moi j'étais pécheur et que si je ne me confiais pas en Christ, j'allais aller en enfer. En tout cas, moi, je ne voulais pas aller en enfer. Et je suis allé à quelques réunions organisées par ces personnes. Et un jour, en rentrant à la maison, je suis entré dans la chambre que je partageais à l'époque avec mon grand frère. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés que tu connais et entre dans ma vie. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'effets spéciaux, n'est-ce pas? Aucun ange n'est apparu, les vitres n'ont pas tremblé, mais quelque chose s'était passé dans ma vie. Je crois que je ne saisissais même pas encore la portée de la transformation qui venait de s'opérer, puisque l'année d'après, en classe de cinquième, je trichais encore en classe et je ne saisissais pas l'importance de la prière et de la lecture de la Bible. Mais il a fallu à peine d'une année, en classe de quatrième, pour que, entouré par d'autres chrétiens, je puisse comprendre vraiment ce qui s'était passé. Et je peux vous assurer que c'est depuis cette année-là, en 93, je n'avais que 13 ans, que j'ai commencé à parler de Dieu à d'autres personnes parce que c'était comme un désir irrésistible de partager avec eux cette relation que j'avais découverte. Et l'évangile à l'époque n'était pas très compliqué pour nous. Nous disions aux camarades, arrêtez avec vos copains, copines, ces relations illicites. On leur disait, ne trichez pas et recevez Christ. En 3 mots, c'était l'évangélisation. Mais quelque chose de bien se passait déjà. En fait, le Seigneur, dès ce moment-là, a commencé à transformer ma vie. Il y a eu des difficultés dans ma famille, un cas de divorce que nous avons vécu en direct, d'autres problèmes liés à des difficultés matérielles et financières, la puberté avec le déchaînement d'hormones que cela inclut. Mais je peux vous assurer que Dieu faisait très bien son travail. Au milieu de toutes ces difficultés, non seulement il m'a maintenu sur le droit chemin dans ma relation avec lui, mais en plus de cela, il a continué à m'assurer un succès sans faute dans toutes mes études, depuis cette époque-là du secondaire jusqu'à l'université. Et c'est comme cela que petit à petit, j'ai compris vraiment ce qui se passait. À un moment, j'avais l'impression que Dieu n'avait rien fait de particulier dans ma vie parce que je n'avais pas été un brigand ou bien vécu une vie particulièrement de débauche. Et j'avais l'impression parfois que je n'avais pas grand-chose à dire de ce que Dieu aurait fait dans ma vie. Mais j'ai découvert le secret. En fait, c'était ça l'œuvre de Dieu dans ma vie. Il m'avait préservé avant que je ne me retrouve face à certaines situations. C'est pour cela que je me retrouve souvent en train de citer cette parole de l'un des personnages du Nouveau Testament qui dit « Je sais en qui j'ai cru » et j'ai la ferme conviction qu'il est assez fort pour garder ce qu'il m'a confié jusqu'au dernier jour. En fait, je ne sais pas comment est votre vie. Je ne sais pas à quel problème et à quelle difficulté vous faites face présentement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous confiez votre vie à Christ, si vous lui ouvrez grande la porte de votre vie, il y entrera et il fera de vous une nouvelle personne. Je ne veux pas vous dire qu'il fera dans votre vie ce qu'il a fait dans ma vie. Non, il fera encore mieux parce que votre vie est unique. Merci et à bientôt.